Territoire du Montana, 1882. Un coup retentit à la porte, alors que le soleil disparaissait derrière les cimes. Derrière le seuil de sa modeste demeure, Catherine Whitmore se tenait, le vieux fusil vacillant dans ses mains calleuses. Elle était seule depuis des années, ses deux fils partis vers l'ouest, sans jamais donner de nouvelles. Les banquiers avaient saisi la moitié de ses terres au printemps dernier. À 51 ans, elle avait accepté le silence et l'oubli. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, le souffle lui manqua. Un grand cow-boy, le chapeau de travers, son manteau soigneusement rapiécé, se tenait dans la neige. Dans ses bras, un garçon d'environ 8 ans, le visage grave, dormait, à l'abri de la tourmente. Les bottes de l'homme étaient trempées, les joues de l'enfant rougies. « Je suis désolé de vous déranger, madame, dit-il d'une voix rocailleuse, presque granuleuse, mais empreinte de douceur. Nous avons été pris par la tempête. Mon cheval est tombé. Nous cherchons juste un endroit pour nous réchauffer. » Catherine scruta son visage à la lueur de la lampe. Elle reconnut dans ses yeux une profonde lassitude, la même douleur sourde qui la regardait en retour chaque matin dans son miroir. Elle s'écarta, les laissant entrer, sans imaginer que ces 2 jours allaient tout changer, que ce cow-boy brisé allait la faire se sentir vivante à nouveau, et si elle aurait le courage de le laisser faire. « Le feu est presque éteint, » dit Catherine en claquant la porte contre le vent hurlant. « Mais il fait plus chaud qu'à l'extérieur. » James Harrison Cole se présenta, inclinant la tête en signe de gratitude, veillant à ne pas laisser de traces de neige sur son passage. Le garçon remua dans ses bras, levant la tête. « Est-ce un hôtel » demanda-t-il. Cole lui sourit. « Non, mon garçon, juste une dame bienveillante qui nous a accueillis pour nous protéger du froid. » Catherine versa ce qui restait de sa soupe au lard dans 2 tasses, une soupe maigre comme de l'eau, mais chaude. Elle s'assit en face d'eux, observant ces inconnus qui avaient fait irruption dans son monde solitaire. « Vous n'avez pas de femme » demanda-t-elle en regardant le garçon. Mick et Cole discutaient à voix basse en buvant bruyamment leur soupe. La main de Cole s'immobilisa autour de sa tasse. Elle est décédée il y a 2 ans. La fièvre l'a emporté rapidement. Il ne restait que Mick et moi. Catherine acquiesça d'un signe de tête. La mienne est morte il y a 7 ans. D'une pneumonie. Je l'ai enterrée derrière la grange. Le feu crépitait, le vent sifflait à travers les fissures des fenêtres. Dans ce silence partagé, quelque chose changea entre eux, 2 âmes qui avaient appris le poids de la perte. « Vous vivez seul ici » demanda Cole. « Oui » répondit-elle, sans apitoiement, juste un constat. « J'avais 2 garçons, aujourd'hui adultes. L'un est parti chercher fortune en Californie. L'autre a trouvé du travail à Saint-Paul. Aucun des 2 n'écrit. » Mickey s'était rendormi, recroquevillé près du feu mourant. Cole posa son manteau sur les épaules du garçon, puis s'adossa contre le mur. Ses yeux trouvèrent le visage de Catherine dans la lueur du feu, les mèches argentées dans ses cheveux noirs, les rides racontant des hivers rigoureux et des pertes encore plus difficiles. « Vous êtes forte, dit-il, de vivre ici toute seule. » Catherine rit sèchement. « Je suis vieille et têtue. Ce n'est pas la même chose qu'être forte. » Il la regarda vraiment. « Je ne pense pas que vous soyez vieille, dit-elle en haussant un sourcil. Quel âge avez-vous, monsieur Harrison ? À 35 ans, répondit-il dans un souffle. Vous êtes un enfant. Je ne suis plus un enfant depuis l'âge de 12 ans. Depuis que je creusais des tombes pour les victimes du choléra au Kansas. La vérité s'installa entre eux, comme une pierre jetée dans une eau calme. Catherine détourna le regard, la gorge serrée. Ce genre d'honnêteté avait un poids. Vous pouvez dormir ici cette nuit, dit-elle. Mais demain matin, vous devrez partir. Je n'ai pas grand-chose. Je comprends. Il marqua une pause. Mais si vous me le permettez, je pourrais réparer la porte de la grange que j'ai vue battre au vent et les poteaux de la clôture près de la route. Catherine croisa les bras. Tu proposes de travailler en échange d'un endroit où dormir ? Je propose mon aide. Elle observa à nouveau la façon dont il se tenait droit malgré sa fatigue, la façon dont il la regardait comme si elle n'était pas invisible, comme si elle méritait d'être écoutée. 2 jours, dit-elle. Pas plus. Il acquiesça d'un signe de tête. Très bien. À la fin du 2e jour, la porte de la grange était solidement alignée. La clôture résistait au vent. Mickey avait suivi Catherine partout comme un chiot, lui posant des questions sans fin sur les poulets et les légumes racines. Elle se surprit à sourire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années.
Le matin du 3e jour, Cole rentra après avoir coupé du bois. La neige croûtait dans sa barbe sombre point et elle posa la hache près de la porte et la regarda avec quelque chose de calme qui brûlait dans ses yeux. « Je sais que vous m'avez dit de partir aujourd'hui, dit-il, mais la vérité, c'est que je ne veux pas partir. » La main de Catherine s'immobilisa sur le torchon. « Pourquoi ? » »« Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui rend ce monde moins vide. » Sa gorge se serra. « Vous êtes trop jeune pour moi, Cole. J'ai 51 ans. » Il s'approcha d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la fumée de bois sur ses vêtements et voir la pâle cicatrice qui traversait sa tempe gauche. « Vous n'êtes pas trop vieille pour l'amour, dit-il d'une voix basse et posée. J'ai attendu toute ma vie quelqu'un comme vous, quelqu'un qui sait survivre, qui ne recule pas devant le silence. Quelqu'un qui me voit. » Catherine retint son souffle. « Vous ne me connaissez pas ? J'en sais assez. » Sa main effleura la sienne qui tenait le torchon. « Et j'aimerais en savoir plus. » Mickey arriva alors en courant, tenant un œuf dans ses deux mains en coupe, comme s'il était en or. « Mademoiselle Catherine, la poule rousse en a pondu un. » Son cœur se serra d'une manière qu'elle avait presque oublié. Prenant l'œuf avec précaution, ses doigts effleurèrent les petites mains de Mickey. « Peut-être, dit-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens, devriez-vous rester un peu plus longtemps. » Un soulagement passa sur son visage buriné. « Nous aimerions beaucoup, madame. Nous aimerions beaucoup cela. » Et pour la première fois depuis des années, la cabane semblait pleine. 3 semaines passèrent comme l'eau entre les mains. Catherine se tenait devant le lavabo derrière la cabane, les manches retroussées au-delà des coudes, frottant la chemise de travail de Cole dans l'air froid du matin. Le tissu était rugueux sous ses doigts usés, mais adouci par des années d'utilisation intensive. Alors qu'elle travaillait, elle prit conscience de sa présence derrière elle, de la façon tranquille dont il traversait la cour. « L'eau est encore glaciale la nuit, dit-il, sa voix si proche qu'elle eut la chair de poule dans le cou. Elle ne se retourna pas, incapable de se faire confiance pour ne pas bondir. Il restait encore plusieurs semaines. Catherine, la façon dont il prononçait son nom, immobilisa sa main dans l'eau savonneuse. « Regarde-moi, dit-elle en se retournant lentement, l'eau ruisselant de ses doigts rougis. Elle se tenait plus près que ne le permettait la bienséance, assez près pour qu'elle puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bruns, la façon dont son regard suivait la courbe de son cou, là où sa robe s'était relâchée. « Tu m'évites, dit-il. J'ai travaillé. » Mais sa voix se brisa, la trahissant. « Moi aussi. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas remarqué la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne te vois pas. » Une vague de chaleur envahit ses joues. À 51 ans, elle se sentit idiote de rougir comme une écolière. « Cole, moi, de quoi as-tu peur ?» La question flottait entre eux comme de la fumée. Catherine serra les lèvres, luttant contre l'envie de reculer, de mettre de la distance entre eux et cette chose dangereuse qui grandissait dans l'espace qu'ils partageaient. « J'ai peur, murmura-t-elle, que tu te réveilles un matin et que tu vois ce que je vois dans le miroir. Une vieille femme desséchée qui a oublié comment être autre chose que seule. » L'expression de Cole s'adoucit. Sans rompre le contact visuel, il attrapa le torchon suspendu à la corde à linge, puis prit délicatement ses mains dans le lavabo. Son toucher était chaud et attentionné, tandis qu'il séchait chaque doigt. « Tu veux savoir ce que je vois ?» demanda-t-il, toujours ses mains. « Je vois une femme qui ouvre sa porte à des étrangers pendant une tempête, qui apprend à un garçon perdu à s'occuper des poulets avec plus de patience que sa propre mère n'en a jamais eu, qui travaille du lever au coucher du soleil sans jamais se plaindre. Je vois vos mains, Catherine. Je vois de la force, et je vois une femme qui attend depuis si longtemps qu'on lui témoigne de la gentillesse qu'elle a oublié qu'elle le mérite. » Catherine retint son souffle. L'espace entre eux semblait vibrer de possibilités, d'un désir qu'elle avait enfoui si profondément qu'elle pensait qu'il avait disparu à jamais. « Ça commence, dit-elle, mais il s'approcha, la poussant doucement contre le mur de la cabane. « Dis-moi d'arrêter, dit-il, l'avoir tenue. Dis-moi que j'ai tort et je n'en parlerai plus jamais. » Mais elle ne pouvait pas. A eu lieu de cela, elle se surprit à étudier la ligne de sa mâchoire, la façon dont sa chemise tendait sur son torse, le pouls qui battait régulièrement à la base de sa gorge. « Je ne sais pas, avoua-t-elle. Cela fait si longtemps. Depuis quoi ? » Depuis que quelqu'un m'ait désiré, vraiment désiré, pas seulement pour ce que je pouvais lui donner. Une lueur intense passa dans les yeux de Cole. « Alors laisse-moi te montrer. » Sa main prit son visage entre ses mains, son pouce effleura sa pommette. Quand il se pencha vers elle, elle vint à sa rencontre. Leurs lèvres se trouvèrent,
dans un baiser qui avait le goût du café et des promesses que Catherine avait oubliées. Vraiment oublier ce que c'était que d'être embrassé par un homme qui le voulait vraiment point. La bouche de Cole était douce mais insistante, demandant la permission même s'il la prenait. Ses mains trouvèrent le devant de sa chemise, ses doigts s'enroulant dans le coton usé, alors que la chaleur se répandait en elle comme du whisky sur un estomac vide. Quand ils se séparèrent, tous deux reprirent leur souffle. Catherine pressa son front contre le sien. « C'est de la folie », murmura-t-elle contre sa chemise. « Peut-être », ses bras l'encerclèrent, solides et assurés, mais c'est la chose la plus sensée que j'ai ressentie depuis des années. De l'intérieur de la cabane vint la voix de Mickey, appelant pour le petit déjeuner, brisant le charme qui s'était tissé autour de Catherine. « Recule », dit-elle, le libérant de ses mains qui tremblaient légèrement. Le garçon, dit d'H.L. et elle acquiesça d'un signe de tête. Nous allons doucement, nous sommes prudents. Mais tandis que Catherine le regardait retourner vers la cabane, elle savait qu'il n'y avait rien de doux ni de prudent dans la façon dont son cœur battait contre ses côtes, rien de sûr dans le désir qui s'était éveillé en elle. Comme la sève qui monte dans les arbres après un long hiver. Ce soir-là, après que Mickey se fut endormi près du feu, sculptant sa dernière création, Catherine s'assit à la table de la cuisine avec son grand livre ouvert, les années d'écriture soignées d'Édouard Méal. Les pages étaient remplies des registres de plantation et de récolte, des années maigres et des années d'abondance. Elle trempa sa plume dans l'encre et écrivit « Printemps 1883. Nouveau poteau de clôture installé. Terre de jardin préparée. » Mickey apprend ses lettres. Ses restes pour aider au semis de printemps. Cole apparut à côté d'elle, son regard par-dessus son épaule. « Regarde » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui était entré dans sa vie comme une réponse à une prière qu'elle avait été trop fière pour dire à voix haute. « Que veux-tu que j'écrive » Sa main recouvrit la sienne qui tenait la plume. « Que tu n'es plus seul, que quelqu'un te voie. » Catherine donna tout son cœur. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres, mais à l'intérieur de la cabane, il régnait une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu qui brûlait faiblement dans la cheminée. Avril apporta le genre de pluie chaude qui rappelait à la terre qui elle était. Catherine se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant Cole et Mickey travailler dans les plates-bandes qu'ils avaient préparées des semaines auparavant. Le garçon s'agenouillait dans la terre sombre, plaçant soigneusement les pommes de terre de semences, tandis que Cole guidait ses petites mains. Leur voix portait dans l'air doux, les instructions patientes de Cole, les questions enthousiastes de Mickey. Quelque chose avait changé depuis ce matin-là près du lavabo, pas seulement dans leurs activités, mais dans le rythme même de leur journée. Les repas pris ensemble s'allongeaient, les conversations coulaient plus facilement, les tâches du soir étaient accomplies côte à côte. Leurs mains se frôlaient lorsqu'ils cherchaient les mêmes outils. Et la nuit, Catherine restait éveillée dans son lit étroit, hyper consciente de la présence de Cole de l'autre côté de la fine paroi de la cabane. Parfois, elle l'entendait bouger sans cesse et se demandait s'il pensait à elle comme elle pensait à lui, avec un désir qui avait dépassé la simple attirance pour devenir quelque chose de plus profond, de plus nécessaire. « Mademoiselle Catherine ?» La voix de Mickey interrompit sa rêverie. « Venez voir les haricots poussent. » Elle sortit dans l'air chaud, relevant les mèches de cheveux qui s'étaient échappées de son chignon alors qu'elle marchait vers eux. Elle sentait le regard de Cole sur elle, suivant le balancement de ses hanches sous sa robe de calicot usée, la façon dont la lumière de l'après-midi capturait les reflets argentés de ses cheveux. « Regarde ici », dit Mickey fièrement, en montrant les minuscules pousses vertes qui sortaient du sol. « P a dit qu'elles seront aussi grandes que moi d'ici l'été. » Catherine s'agenouilla à côté du garçon, très consciente de la présence de Cole qui venait de se placer derrière eux. « C'est possible, Kate, si le temps nous est favorable. »« Serons-nous encore là pour les voir grandir ?» demanda Mickey avec la franchise de l'enfance. La question resta en suspens comme la brume matinale. Catherine sentit l'immobilité de Cole, le poids de tout ce qui n'était pas dit entre eux. « Je l'espère, » dit-elle finalement. Ce soir-là, après avoir couché Mickey, Catherine se retrouva seule avec Cole près du feu qui s'éteignait. Le silence entre semblait différent à présent, chargé de possibilités et de désirs inexprimés. « Et Catherine, » dit enfin Cole, la voix rocailleuse, « nous devons parler de ce qui se passe ici. » Elle garda les yeux fixés sur son aiguille à coudre qui scintillait à la lueur du feu. « Ce qui se passe, tu le sais bien. » Il tendit la main et immobilisa ses mains avec les siennes. « Cette chose entre nous, elle ne va pas disparaître. » Elle posa son ouvrage et le regarda pleinement dans la lumière vacillante. Son visage était tout en angle vif et en ombre, beau comme une pierre patinée par le temps. « J'ai peur, » admit-elle, « de moi, de cela. » Elle fit un geste pour vouloir quelque chose que, peut-être,
elle ne pourrait pas garder. Cole s'agenouilla devant sa chaise, ses mains recouvrant les siennes posées sur ses genoux. « Lacey, je te disais que je ne vais nulle part? Lacey, je te disais que j'ai cherché un foyer toute ma vie? Et que je l'ai trouvé ici? Avec toi. » Catherine retint son souffle. « Cole. Épouse-moi, dit-il doucement, non pas parce que c'est pratique ou convenable, mais parce que je t'aime, parce que quand je te regarde, je vois la femme avec laquelle je veux vieillir. » Des larmes coulaient sur ses joues, des larmes qu'elle avait retenues si longtemps. Elles avaient un goût de sel et de soulagement. « J'ai 51 ans et vous avez 35. Alors, qu'est-ce que les gens diront, dit-il en essuyant ses larmes du pouce. Je me fiche de ce que les autres pensent. Je ne me soucie que de ton opinion. Catherine scruta son visage à la recherche du doute qu'elle en était sûre devait s'y lire, mais elle n'y trouva que de la certitude, l'amour inébranlable d'un homme qui l'avait vue dans ses pires moments, seul, désespéré, s'accrochant à une vie qui ressemblait plus à de la survie qu'à de la vie, et qu'il avait choisi malgré tout. Oui, murmura-t-elle. Le sourire de Cole transforma tout son visage. Il fouilla dans sa poche et en sortit une bague point pas en or ni en argent, mais une pierre de rivière lisse montée sur un anneau qu'il avait sculpté dans du bois. « Fait pour toi, dit-il en la glissant à son doigt. Dans le ruisseau où Mick et moi nous rendions cette première nuit, je me suis dit que si une tempête pouvait nous réunir, la rivière qui coule à côté devrait sceller notre union. » Catherine rit à travers ses larmes, examinant la bague sur sa main burinée. Elle lui allait parfaitement, comme si elle l'avait attendue depuis toujours. Quand elle demanda, « Demain, vous m'épouserez? » « Le mois prochain, si vous avez besoin de temps. »« Je ne vais nulle part, Catherine. » Elle le releva de ses genoux et l'embrassa avec tout le désir refoulé des dernières semaines. Et elle l'enlaça, la soulevant de sa chaise comme si elle ne pesait rien, comme si les 15 années qui les séparaient n'étaient rien de plus que des chiffres sur une page. Dans la lueur du feu, les mains de Catherine tremblaient tandis qu'elle caressait la mâchoire de Cole, son toucher la vie attendant. Le désir d'une veuve se libérant, après des années de douleur silencieuse. Elle fit glisser ses doigts sur son torse, déboutonnant lentement sa chemise, chaque bouton révélant la peau tendue marquée par le soleil. Son souffle se coupa, un doux gémissement s'échappant alors qu'elle pressait sa paume contre son cœur. Les mains calleuses mais douces de Cole trouvèrent l'ourlet de son chemisier et le soulevèrent délicatement par-dessus sa tête, ses doigts effleurant la courbe de ses épaules, sa clavicule, provoquant des frissons sur sa peau. Leurs regards se croisèrent, le sien intense de désir, le sien brûlant de promesses tacites. Il l'allongea doucement sur le tapis, la chaleur du feu se mêlant à celle de leur corps. Ses mains parcoururent son dos, ses ongles la caressant légèrement alors qu'elle la tirait vers elle, ses soupirs aigus et avides. Ses lèvres tracèrent le contour de son cou, puis plus bas, effleurant la douce courbe de ses seins. Chaque caresse délibérée attisait le feu en elle. Leur respiration devinrent saccadée, l'air s'épaissit de gémissements sourds et du léger craquement du plancher sous eux. Leurs corps bougeant ensemble dans une lente danse intense de redécouverte et de désir. Quand ils se séparèrent, Catherine pressa son front contre le sien. « Je te choisis, Cole, dit-elle. Je choisis cette vie que nous construisons. Et je te choisis, murmura-t-il contre ses lèvres, chaque jour pour le reste de mes jours. » Ils se marièrent 3 semaines plus tard sous les peupliers, avec Mickey debout tenant un bouquet d'encolis sauvages. Pas de prêtre, pas d'invité, juste des promesses prononcées à voix haute et scellées par la terre sous leurs ongles et les rires dans le vent. Catherine arborait les pendants d'oreilles nacrés de sa mère, ornés de perles précieuses, et une robe qu'elle avait confectionnée de ses propres mains à partir d'un tissu en coton bleu ciel, acheté lors d'une visite en ville. Ses cheveux, taillés courts, étaient soigneusement plaqués en arrière. Elle semblait rajeunie, comme si le sentiment amoureux avait atténué les aspérités que la vie avait gravées en lui. « Je te promets de venir te voir, lui déclara-t-il, sa voix traversant la clairière, audible chaque jour. « Je te promets de te quitter, répliqua Catherine. Des larmes brillaient dans ses yeux, lui rappelant que l'amour n'a pas de date de péremption. Mickey applaudit lorsque le couple s'embrassa, et le son emplit les montagnes tel un écho de bénédiction. Les années défilèrent tel un livre dont les pages se tournent sous une plume assurée. Mickey s'épanouit et devint un homme fort. Il épousa la fille d'un banquier, une jeune femme aux yeux pétillants et au rire facile. Ils bâtirent une demeure sur Northridge, et y amenaient leurs enfants chaque dimanche. Le cœur des jeunes voix résonnait dans la cabane qui, autrefois, n'avait connu que le silence. Les tempes de Mickey se couvrirent d'une chevelure argentée, et les mains de Catherine se plissèrent de rides. Mais ils continuaient de parcourir leurs propriétés chaque soir, les doigts entrelacés, partageant le doux silence de 2 âmes qui avaient appris que l'amour est non seulement passion,
mais aussi Constance. Le fait de se présenter jour après jour, de se renouveler son engagement à travers les périodes d'abondance comme celle de Disette. La bague que Mickey avait façonnée pour elle ne quittait jamais le doigt de Catherine à la lueur de la lampe. Elle l'observait parfois, cet anneau simple, taillé dans la pierre de rivière et le bois, lui était plus cher que toutes les richesses du monde. Il lui rappelait cette nuit où une tempête avait tout balayé, lui faisant perdre espoir. Si ce récit de seconde chance vous a touché, nous serions ravis de connaître votre ressenti dans l'espace commentaire ci-dessous. Partagez vos impressions et indiquez-nous depuis quel endroit vous nous écoutez. Ces récits d'amour et de rédemption nous unissent tous, peu importe la distance qui nous sépare.